Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ayin Aleph, feuille numéro 71, nous sommes tout en haut de la page. Matnitin Mishnah. Nadra Vehi Arusa. Si la femme a fait un vœu alors qu'elle était déjà acquise par lien d'acquisition du mariage, mais toujours dans la maison de son père, Nidgarsha Bobeyom, et elle a été divorcée le jour même, Nitarsa Bobeyom, et le jour même, elle a été acquise à nouveau par lien du mariage à un autre homme, Afilou le Mea, même si ça s'est répété 100 fois, Avia ou Barla Aharon Mefirim le Dareha. Le père et le dernier mari peuvent annuler ses vœux. Zeaklal, voici la règle. Tant qu'elle n'a pas été en son propre pouvoir, ne fût-ce qu'un moment, Avia ou Barla Aharon Mefirim le Dareha, son père et le dernier mari annulent ses vœux. D'où sait-on de Harus Aharon Mefer Nedarim, chez Nirul Harus Rishon, que le dernier mari peut annuler des vœux alors qu'ils sont parvenus à la connaissance du premier mari. Shmuel Amakra, Shmuel dit, parce que, dit le verset dans les Nombres, Vim Hayo Tiye le Ish Undareha Aleha, et si elle sera pour un homme alors qu'elle a des vœux sur elle, Nedarim Shayu Ale Akvar, ça veut dire qu'on parle de vœux qu'elle avait déjà eu auparavant, et puisqu'on a répété 2 fois le verbe d'état, donc même si c'était du temps d'un premier mariage. Et la Gemara demande, et peut-être que c'est seulement dans le cas où ce n'est pas parvenu à la connaissance du premier mari, Avanedarim Shenirul Arus Rishon, mais si c'était des vœux qui étaient parvenus à la connaissance du premier mari, Lomatsi Mefar Arus Aharon, le dernier mari ne pourrait pas les annuler. Et l'Agma répond, Aleha krayeterahu. Étant donné que c'est marqué, les vœux sont sur elle, ce mot étant trop pour rajouter ce cas-là. Tania Kevate dit Shmuel, il y a une braïta qui est un appui pour ce qu'a dit ici Shmuel, que même lorsqu'ils étaient parvenus à la connaissance du premier mari, Nara Morassa, une jeune fille de moins de 12 ans et demi, qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage, Avia ou Barlah Meferim Nedareha, son père et son mari annulent ses vœux. Qu'est-ce comment cela? Shama Avia avait fait là. Si son père avait entendu qu'elle a fait un vœu, il l'a annulé. Velo ispika bar lishmoa achemet. Et le mari n'a pas eu le temps d'entendre qu'elle avait fait le vœu, qu'il est décédé. Venitarsa bobayom. Et elle s'est remariée le jour même. Va filoumer a permis, même si c'est remarié par 100 fois. Avia ou barla aharon mefirim de daria. Son père et son dernier mari peuvent annuler ses vœux. Shamar ba'alah ve'efer là. Si le premier mari avait entendu qu'elle avait fait le vœu et il l'avait annulé, et le père n'avait pas encore entendu qu'elle avait fait le vœu, que le mari est mort, le père annulera à nouveau la part du mari. Rabbi Nathan dit, tout ceci sont les paroles de l'école de Shammai. Aval Bet Hillel Omrim, par contre l'école de Hillel disent, pour les 2 cas, En Yachol Lehafer, le père ne pourra pas annuler. Mais Maï plié, et la Gemara demande d'où vient cette discussion. Mais Shammai savrait, l'école de Shammai pense, Nedarim Nami Shera où il est Arus, des vœux qui avaient même été portés à la connaissance du premier mari, Nitrokena Reshut La'av. Les droits de ce premier mari passent au père et non pas au second mari. Ou Migaz Gaïz. Et dans le premier cas, où ce n'avait pas été porté à la connaissance du premier mari, lorsque le père avait annulé le vœu, il a, selon l'école de Shammai, annulé la moitié quantitative du vœu, et la seconde moitié sera annulée par le père et le second mari. Bet Hillel savrait, alors que l'école de Hillel pense, Aviha ou Ba'alaha Aharon Mefirin de Dareha, que dans le second cas, où le vœu avait été porté à la connaissance du premier mari, malgré tout, c'est le père et le dernier mari qui annuleront le vœu, et ça c'est un appui pour ce qu'avait dit Shmuel, Velo Migaz Gaïz. Et dans le premier cas, où cela n'avait pas été porté à la connaissance du premier mari, et le père avait annulé le vœu, il n'a pas annulé
la moitié quantitative du vœu, mais il a affaibli le vœu, et c'est pourquoi le reste du vœu ne pourra pas être transmis au père et au second mari, et ne pourra donc pas être annulé. Ibayalehu, on s'est posé une question. Gerushin kishti kadamia, lorsque le mari divorce sa femme après qu'elle a fait un vœu, est-ce que c'est considéré que le mari n'a rien dit concernant le vœu, Okehakama damia, ou bien c'est considéré comme une validation du vœu de la part du mari, puisqu'après il ne pourra plus annuler. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Dans le cas où elle a fait un vœu, le mari a entendu cela, Vegersha, ensuite il l'a divorcée, Ve'aderar Beyome, et il l'a reprise le même jour. Si on dit que le fait de la divorcer, c'est considéré comme si c'était tu, lorsqu'il la reprend, il pourra annuler le vœu, puisque c'est toujours le même jour. Mais si on considère que le fait de la divorcer, c'est considéré comme validation du vœu, il ne pourra plus l'annuler même après qu'il l'a reprise. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Aleph de la feuille numéro 71.